Donc c'est parti, je me suis mis en mode décontracte, je suis dans la chambre de ma fille et du coup pendant qu'elle dort je vous fais cette petite vidéo. Donc comme je l'ai expliqué, j'allais pas le faire en story, ça risquait d'être trop long. En tout cas ça concerne l'allaitement, donc si ça vous intéresse pas, du coup ne regardez pas cette vidéo. Donc j'ai eu beaucoup de questions, je vais essayer de répondre à tout le monde. Déjà en commençant par le début, donc ça fait 2 mois et demi que j'allaite, voilà, depuis la naissance de ma fille. Donc c'est vrai qu'au départ, moi j'ai toujours voulu allaiter. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais. Après, je me suis mis zéro pression. Je me suis dit si ça fonctionne, tant mieux. Et puis si ça fonctionne pas, tant pis. Du coup, voilà, le jour où j'ai accouché, du coup, j'ai fait téter ma fille et elle a très bien tété. Donc j'étais contente, ça ne m'a pas fait mal, ça s'est super bien passé. Donc voilà, donc j'ai continué. Donc voilà, ça a été comme ça pendant 2 jours et ensuite est venue du coup la montée de lait. Et c'est vrai que quand on n'est pas au courant, quand on ne s'est pas renseigné, du coup je vous avoue que ça fait très très bizarre. La montée de lait en fait c'est tout simplement du coup vos seins qui deviennent tout durs. Vraiment tout dur, comme de la pierre. C'est assez douloureux. Et en fait, il vous faut limite extraire le lait vous-même. En fait, j'allais sous la douche et je faisais écouler mon lait dans la douche parce que j'en avais trop et que ça faisait hyper mal. Et de plus, pendant cette montée de lait, en fait, les bébés, c'est comme des vampires. On a l'impression qu'ils veulent que ça. Donc, ma fille, elle faisait que hurler la nuit. Elle voulait absolument téter. Sauf que comme mes seins, ils étaient tout durs, elle avait vraiment du mal à prendre mon sein. Donc, du coup, elle avait vraiment du mal à téter. Donc, c'était vraiment compliqué pour le coup. Mais heureusement, ça dure pas longtemps. Ça dure entre 48 à 72 heures, me semble. Moi, c'est ça. Ça a duré à peu près 3 jours. La journée, ça allait. C'était surtout la nuit, en fait, que j'avais des difficultés avec la petite. Donc, en tout cas, ce qui peut vous aider, c'est comme je vous dis, d'évacuer votre lait sous la douche ou avec un linge, peu importe. Ça va vraiment, du coup, dégonfler vos seins et ça va vous faire du bien. Même si c'est douloureux sur le moment quand vous devez. En fait, il vous faut vraiment presser dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est vrai que ça fait un peu mal. Mais franchement, ça soulage du coup. Et ensuite, ce qui peut vous aider, puisque votre bébé aura du mal du coup à prendre votre téton, c'est de prendre des tétons, vous savez, en silicone là, que vous mettez sur vos tétons à vous, tout simplement. Et ça vous permet d'allaiter et que et que votre bébé du coup puisse plus facilement prendre. Ça vaut aussi pour les filles du coup qui ont des tétons, vous savez, trop plats ou pas assez tirés ou voilà, qui ont des soucis avec leurs tétons. Ça peut vraiment aider pour l'allaitement. Je sais que dans certaines maternités, moi c'était le cas parce que j'avais pas prévu ça du tout. Donc du coup à ma maternité, ils m'en avaient prêté. Voilà, pour les jours où c'était difficile et c'est vrai que ça m'avait bien aidé. Donc voilà, petit tips, si vous ça peut vous aider. En tout cas, je vous donne ce petit conseil. Donc une fois qu'après on a passé la montée de lait, tout se passe super bien. Voilà, votre bébé tète, l'allaitement c'est vraiment à la donc c'est vraiment à la demande. C'est vrai que voilà, en général c'est toutes les 2 3 heures, ça peut être plus parfois. En fait tout simplement il faut faire téter son bébé au maximum pendant les 6 premières semaines. Moi c'est ce qu'on m'a conseillé en tout cas. Pour que votre lactation se fasse, c'est très important. Vous ne devez pas utiliser de tire-lait et éviter de lui donner un biberon. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut éviter. Moi, j'ai fait que de l'allaitement exclusif pendant 6 semaines. Je lui ai même pas donné de sucette, rien du tout. Et c'est vrai que ça a vraiment été bénéfique pour ma lactation, puisque en fait, plus votre bébé tète, plus vos seins vont produire, et donc du coup, votre lactation va être bien mise en place. Et après, en fait, j'ai demandé un tire-lait, donc je vais vous le montrer. Donc j'ai demandé un tire-lait pour pouvoir tirer mon lait, avoir du stock et aussi en fait pour les jours où je sors ou si jamais mon chéri a besoin de lui donner du lait ou même pour certaines sorties, voilà, je trouve que c'est assez important. Voilà, donc je tire mon lait. Je vais d'abord vous montrer la machine et puis après je vous explique un petit peu comme ça comment je fais du coup.
Donc voilà comment ça se présente. Donc moi je suis de Toulouse, donc je suis passée par la société tirelet-à-domicile.com. Donc en fait ça a été conseillé par ma sage-femme. Sachez que vous pouvez avoir un tirelet électrique sans payer. En fait c'est de la location et avec une ordonnance tout simplement. Donc là c'est une nouvelle machine, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc c'est la Spectra. Ce qui est cool en fait c'est que vous avez une petite veilleuse aussi pour la nuit si vous voulez tirer votre lait le matin ou très tôt pour éviter d'allumer la lumière. Vous avez deux intensités. Et voilà, la seule chose que vous devez payer quand vous faites de la location, en fait, c'est tout simplement là où va aller votre lait, tout simplement. C'est un peu logique pour que ça soit beaucoup plus sain. Donc en fait, vous avez, moi en tout cas c'était le cas, on m'offrait deux récipients. En fait, vous avez aussi donc vous avez également les tétines qui viennent se mettre directement sur les récipients et ça vous fait directement un biberon. Donc je trouve ça plutôt cool. Écoutez, ce qui est bien en fait avec ce genre de location, c'est que vous avez une personne qui s'y connaît, qui vient à votre domicile, qui fait un premier tirage avec vous, donc qui vous montre comment ça fonctionne et aussi qui vous font en fait bien choisir vos téterelles en fonction du coup de vos tétons parce que c'est très important, sinon ça ne vient pas bien appuyer sur vos tétons et en fait vous n'avez pas assez de lait qui se tire tout simplement. Donc très important le choix des téterelles. Et voilà, donc sur la machine, moi je garde le même programme qu'elle m'a dit de mettre. En fait tout simplement vous appuyez sur le bouton. Vous avez, en fait, ça c'est le cycle. Dans un premier temps, vous devez appuyer sur les vagues. En fait, les vagues, c'est... Donc, comme je disais, les vagues, en fait, tout simplement, c'est le début. En fait, c'est ce qui va stimuler. Voilà, c'est la stimulation du sein. Comme quand bébé, en fait, il commence à être sur votre sein, il vient téter et ça vient le stimuler. Et c'est ce qui va faire monter le lait, tout simplement. Donc, c'est à peu près 5 minutes. Mais souvent, enfin, moi, pour ma part, le lait arrive beaucoup plus vite. Donc, une fois que votre lait commence à arriver, en fait, tout simplement, vous le voyez, hein, c'est coulé. Ensuite, vous arrêtez et ça passe sur le cycle normal. Ce qui est bien en plus, du coup, c'est que vous avez tout simplement le temps du tirage. Donc, moi, on m'a conseillé de faire un quart d'heure. Parfois, je vais jamais au plus de 20 minutes, tout simplement. Voilà, je fais ce qu'on m'a dit de faire, tout simplement. Et pour l'instant, je tire souvent allez, maximum 2 fois par jour. Voilà. Il vaut mieux éviter de trop tirer son lait en fait parce que du coup ça va faire trop une augmentation de la lactation. Vous pouvez avoir des mastites et autres problèmes au niveau des seins. Donc voilà, soit prendre une conseillère en lactation, chose que je n'ai pas faite, soit voilà vraiment vous faire accompagner ou regarder sur internet. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tirer non-stop, il faut y aller progressivement. Et voilà, et au bout d'un moment, en plus, quand vous voyez que vos seins, on le sent en fait que voilà, c'est la fin, que le lait ne sortira pas plus. Voilà, ça sert à rien de s'acharner dessus, vous tirez ce qu'il y a à tirer et puis voilà. Il faut savoir que ce n'est pas absolument représentatif de ce que votre bébé prend puisque ça reste une machine et que ça ne remplacera jamais le bébé. Tout simplement, donc très important de faire téter son bébé, sinon vous risquez d'avoir une grosse baisse de lactation. On ne peut pas faire que au tire-lait, enfin je ne pense pas. Ensuite, vous me demandez souvent pour les biberons. Moi, les biberons que je lui donne, que je lui ai donné depuis le départ, ce sont les biberons de la marque Elé. Voilà, je les trouve vraiment trop bien. Déjà, ils ont la forme du sein. Ils sont hyper pratiques. Même plus tard, après, ils deviennent en fait des petits récipients à compote et à purée. Et la tétine, en fait, le débit est très important quand on allaite. C'est une tétine spéciale pour les bébés allaités. Et en fait, ils ont un très faible débit, donc ils sont vraiment obligés de bien tirer sur la tétine pour avoir le lait. Ce qui est très important puisque sinon, le bébé va trouver qu'au biberon, c'est super facile et risque de ne plus vouloir votre sein, tout simplement. Donc, très important aussi le choix des biberons et des tétines. Et ensuite, c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude de boire des tisanes d'allaitement. Donc, celle-ci, je l'ai pris en pharmacie. Ça m'arrive de changer assez régulièrement. Voilà, il faut aimer parce que en fait, il y a du fenouil, il y a de l'anis, donc c'est des goûts un peu particuliers. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien. Et en fait, voilà, j'en prends en général deux par jour.
Ça m'arrive d'en prendre qu'une seule fois, hein. Mais je trouve que ça a un effet sur la lactation, donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite, à savoir que du coup, moi, ma fille, je lui donne les biberons, enfin mon lait à température ambiante. Voilà, quand ils sont au frais, je les sors à l'avance pour qu'ils soient à température ambiante et je lui donne comme ça, tout simplement parce que je voulais pas l'habituer à chauffer le lait. Même si quand on allait, hein, le lait est à une certaine température, je suis quand même contente. J'ai fait le test. Elle l'a pris directement, en fait, le lait à température ambiante. Donc voilà, parce qu'on n'avait clairement pas envie de galérer quand on est à l'extérieur, de devoir trouver un chauffe-biberon ou autre, parce qu'en plus, sachez que le lait ne se chauffe pas au micro-ondes. Voilà, c'est très mauvais, ça enlève tous les bienfaits du lait et voilà, c'est vraiment pas conseillé. C'est soit au bain-marie, soit dans un chauffe-biberon qu'il vous faut faire chauffer le lait du bébé. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas galérer et je suis contente, elle le prend comme ça, voilà tout simplement. Ensuite, concernant la conservation du lait, donc le lait se conserve 4 heures à température ambiante. 4 jours au frigo et 4 mois au congélateur. Voilà, donc après bien sûr si vous le laissez 4 heures à température ambiante, vous le mettez pas au frigo, c'est bien avant en fait. Vous le prenez, vous le mettez au frais et après par contre du frais, moi en fait ce que je fais, parce que sinon des fois je tire pas assez, j'ai des contenants qui sont assez gros, donc pour pouvoir faire un stock en fait tout simplement, je tire mon lait, je le mets dans un contenant, je le mets au frigo. Ensuite, je retire mon lait le lendemain, je le remets dans un autre contenant, je le mets au frigo, j'attends qu'il soit frais, je le mélange à l'autre lait qui est déjà frais et ensuite ce lait, je le congèle. Voilà, tout simplement, je marque bien la date à laquelle il a été fait. Ça, c'est très important pour éviter tout problème. Et puis ensuite, vous faites votre petit stock comme ça. Et enfin, quand le lait est congelé, donc je le sors et il faut le sortir 6 heures. 6 heures à l'avance. Vous le mettez au frais, hein. Bien sûr, vous le mettez pas à température ambiante. Vous le mettez au frais, il va décongeler. Et ensuite, moi, je le sors quand même avant pour qu'il soit quand même à température ambiante et qu'elle ne boit pas trop froid. Parce que c'est vrai que, bon, elle n'y est pas trop habituée. Donc voilà, je crois que pour tout ce qui est question de ça, je pense avoir répondu à peu près à toutes vos questions. Et du coup, je vais terminer par les trucs que je conseillerais du coup pour l'allaitement. Je vous conseillerais quand même de vous renseigner un minimum, de savoir comment ça se passe pour les tétés, voilà, tous ces petits conseils, voire de même de prendre une conseillère en lactation si ça vous intéresse, sachant que c'est pas remboursé. Ensuite, ouais, je conseille du coup pour l'allaitement de prendre des tisanes d'allaitement. C'est vrai que ça peut vraiment aider pour les baisses de lactation parce qu'il y a certains jours où ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, il faut pour l'allaitement, il faut pas être stressé, il faut voilà, parce qu'on peut pas se fier aux quantités qu'on donne, c'est vraiment à la demande. Il y a des fois le bébé il va moins téter que d'autres, mais voilà, la seule chose qu'il faut faire de toute façon, c'est les premières semaines, on va peser votre bébé toutes les semaines, donc voilà, faut pas s'inquiéter si la courbe de poids est normale et voilà, s'il va bien, vous allez le voir dessus. De toute façon, s'il a faim, c'est il faut aller au rythme du bébé, tout simplement, et puis voilà, pas se prendre la tête et ça va bien se passer. Ensuite, ce que je conseille et que j'avais pas pris de suite, parce que je savais pas si mon allaitement allait durer et si j'allais allaiter, tout simplement, c'est des soutiens-gorge d'allaitement. Ça peut vraiment, franchement, c'est super pratique. Je trouve que à chaque fois c'est un peu compliqué. Soit des fois il m'arrive de pas mettre de soutif, mais c'est très rare puisque bon, moi j'ai quand même une forte poitrine et en plus avec l'allaitement, du coup vos seins ils sont quand même assez conséquents, donc j'ai pas envie d'avoir les seins qui tombent, donc non, je mets des soutifs. Donc ouais, franchement, investir dans des soutiens-gorge d'allaitement, c'est vraiment nécessaire, je pense. Même les t-shirts d'allaitement, ça peut être très pratique, surtout quand on sort en public. Voilà, moi c'est vrai que souvent quand j'allaite, du coup, j'allaite pas en public, ça j'y arrive pas. Ce que je fais, c'est que je me mets dans la voiture, vitre teintée, et voilà, et voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si j'ai oublié certaines choses. Après, je suis pas du tout une professionnelle. Je vous dis juste mon expérience. C'est vrai qu'on me l'a beaucoup demandé. C'est tout nouveau pour moi. J'avais jamais lu quoi que ce soit là-dessus. Je m'y intéresse un petit peu. Donc voilà, en fait, je fais vraiment par rapport à mon expérience. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider.